Précédemment dans Rugby, on a gagné nos 2 derniers matchs. Et là, on sent qu'il se passe quelque chose. Le groupe vit bien. Et moi, j'ai enfin retrouvé le terrain. Et retrouver les copains, ça fait plaisir. On a fait la fête avec les adversaires, c'était une belle 3e mi-temps. Et maintenant, il faut tout de suite se reconcentrer. Parce que le prochain challenge, c'est Paris 15, les premiers de la poule. L'équipe qui descend de Fédéral 3. C'est aussi l'équipe qui met minimum 30 grains à tout le monde. Mais nous, on n'a pas peur de ce genre de challenge. On est là pour ces matchs. Et avec le groupe qu'on a cette année, je pense qu'on est prêt. On peut créer l'exploit, mais c'est aussi une semaine particulière. Avec Halloween qui approche, on a beaucoup de choses à faire. Parce que qui dit Halloween, dit soirée annuelle des seniors. Installez-vous confortablement, bienvenue dans Rugby. Ça c'est le sac à main à votre mère. Tu veux que je fasse action? Alors Polo, comment ça va là depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Depuis Gargenville, la préparation pour Gargenville du coup, ça va. Personnellement, moi ça va, physiquement et rugbystiquement ça va plutôt pas mal. Et ouais, c'est sympa, moi je trouve que ça va, le groupe vit bien. Donc toi t'es revenu, ça fait aussi du bien parce qu'on arrive à retrouver des repères. Bah écoute, on sort d'une très bonne dynamique avec 2 victoires et notre première victoire à domicile. Une première victoire à domicile qui a été aboutie, à la fois par le résultat mais aussi par la manière. Là pour le coup, on a un groupe et une équipe qui a relevé le challenge sur l'ensemble du match, avec des hauts, des bas, évidemment des points à corriger. Mais pour nous, le staff, c'est un match référence. Un match référence à la fois dans ce qu'on y met et dans l'application du système de jeu et des consignes. Donc, voilà, super week-end qui se finit par une vraie 3e mi-temps. Voilà, ça fait plaisir et on sent que cette dynamique-là, elle lance vraiment la saison, quoi. On commence cette semaine comme ça, avec une perspective qui est celle d'aller jouer à l'extérieur contre les favoris. Les premiers, Paris 15. Paris 15, grosse équipe. Alors on a des souvenirs contre Paris 15. C'était déjà une grosse écurie. On sait d'où ils viennent. Mais on entend aussi nos collègues des autres équipes qu'on a rencontrées depuis le début. On sait que ça va être dur. On sait que c'est une équipe avec des joueurs forts, de niveau élevé. Sans doute une écurie Fédéral 3, peut-être plus. Donc on y va pour faire un coup, mais on ne met pas la pression sur les joueurs du résultat. C'est pas cette pression-là qu'on va chercher. La pression qu'on met, c'est la manière. Voilà, il ne faut pas regretter ce qu'on va faire dimanche. Il faut mettre les ingrédients. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un match un peu à part. Et en même temps, c'est les matchs qu'on veut faire, en fait. C'est des matchs contre les équipes fortes qu'on veut faire. C'est comme ça qu'on monte en compétence. Et donc, c'est ça qui nous intéresse. C'est d'aller se confronter contre une grosse écurie et de voir comment nous, on peut se corriger et ce qu'il nous reste à faire pour être peut-être un jour une grosse écurie, quoi. Attends Samuel. Maintenant, intérieur Samuel. Par contre, il faut rester debout Samuel. T'as le droit de te prendre un lui, franchement. T'as le droit de mettre les ouais ou carrément. Hop, je passe. Allez, passe ton appui derrière, C'est dit, c'est le mec, ou le bouclier, c'est dit, c'est le deuxième, et j'avance avec lui. Je l'amène là-bas. Les gars, soyez focus sur l'impact et soyez vraiment focus dans votre façon de le faire, de passer lapidaire. Je vous jure que ça va tout changer. À partir de maintenant, les 2 boucliers, vous mettez sur la même ligne. Tous les 2, vous avez le droit de venir contester. Ici, on part à 3. Ouais. Nous, le 3e. Voilà, très bien, c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Le 3e, il vient faire le ménage en plus s'il y a besoin. Si le travail il est fait avant, tant mieux. S'il y a besoin de venir pousser au cul, je viens pousser au cul. Allez, les 2 venez résister, les 2 boucliers résister. Voilà. Que nous en fait on a l'habitude de faire ça. Ouais, c'est ça. Comme ça. Et là le fait de faire ça, c'est beaucoup plus compliqué, ouais. Lâchez bleu, lâchez. Les frères saillants. Le frère de Polo. Le frère de Polo, Tonio. Le petit frère, ouais. Oh le bâtard, le petit frère. Tout le monde croit que je suis plus jeune. Je suis moins marqué par la vie. À gauche.
En fait, je travaille la prise de décision rapide. En fait, ils doivent percevoir l'espace libre et vite prendre une décision. Et puis après, une fois qu'ils ont franchi une première fois, comme je les mets en réussite, c'est comment on converge pour jouer la continuité et profiter de ce franchissement et de cet avantage. Je suis oxy. Non. Allez les gars, écoutez s'il vous plaît, je le disais au dernier groupe que j'avais, on est en train de faire un peu de merde là. Au niveau rigueur, on n'y est pas. Alors c'est sympa, vous prenez du plaisir, tant mieux, nous aussi on prend du plaisir. Mais je vous rappelle l'enjeu dimanche. On va pas jouer des pimpins dimanche. Donc appliquez-vous et concentrez-vous. Là on va faire du jeu, on va se rentrer dedans, il va y avoir du contact. Si vous jouez en rigolant, ça va faire mal. Il va y avoir de la blessure, il va y avoir de la frustration. Et vous savez comment ça se termine. Donc là si on fait du jeu, c'est pour voir, après une séance, avec un peu de physique, etc., qu'est-ce qu'on vaut, retravailler un petit peu sur nos enchaînements, notre circulation, notre système. Si on le fait pas sérieusement, on va revenir sur du physique et on va aller fermer nous les gueules, il n'y a pas de problème. Mais là sérieux s'il vous plaît. Les gars, juste, je vais réinvestir là-dessus, mais enfin je vais redire là-dessus, pardon. Faut vraiment que là les 30 minutes de pause, les gars, elles soient bonnes. Vraiment, jusqu'à vendredi, après on se rentre pas dans la gueule. Vendredi, on se rentre pas non plus dans la gueule d'ailleurs. Donc finalement, jusqu'à dimanche, c'est le dernier moment où on va vraiment faire du jeu. Si on veut revoir les débliages qu'on a vus, si on veut voir les franchissements, il faut qu'on câble. Parce que sinon, à part faire des en avant et se faire gratter les ballons tout le temps, ça va être vraiment dégueulasse. Donc vraiment là, mettez-vous en mode match, mettez-vous vraiment dans une condition de match, parce qu'on veut voir exactement ce qu'on a travaillé. On veut voir des putains de franchissements et on veut voir des ballons qu'on conserve. C'est les deux seules attentes qu'on a. Mais ça, pour ça, faut que mentalement on y soit. Je réinsiste dessus, vraiment. Dimanche, faut pas jouer au pied, mec. Non, mais on a trop mal joué Tu là. connais les équipes parisiennes, ça va tout relancer. On a trop mal joué là. Non, mais même une chandelle. Chandelle, boum, tu découpes derrière. Je voulais annoncer Chandelle, après il m'a dit lève ma main, il y avait un espace. Ouais, Si mais on il y a un tente pas espace l'entraînement, ici. Si on ne tente pas l'entraînement. Après, oui, je suis d'accord qu'il Tu vois faut jouer comme on va jouer en match. Mais moi, je suis pas sûr du jeu au pied. On verra dimanche. À mon avis, ça joue vite derrière à Paris 15 ans. Ouais, mais 50-22, coup de pied de Maël. Ouais, mais je sais pas le pied de Maël. Mais La si, Chandelle, elle aurait fait 5 c'est dans tes capacités. Non, Vous non. êtes jumeaux. J'espère qu'il va jouer d'ailleurs Maël là dimanche. Il est blessé? Bah, je sais pas, il a mal à l'ischio. Je m'appelle Eric, je suis dirigeant senior au PRC. Je suis le papa de Maël. Maël, c'est un des ouvreurs du PRC. Il avait 5 ans quand je l'ai inscrit à l'école de rugby. Et je l'ai suivi justement en devenant moi dirigeant. Je l'ai suivi jusqu'en minime. Les associations, tout d'abord, ont besoin de bénévoles. Donc un dirigeant, c'est un bénévole. Et s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas d'association. Pas d'association, il n'y a pas de rugby. Le rôle du dirigeant, c'était d'accompagner les jeunes, de s'occuper de l'administratif, les appeler quand j'étais absent. C'est l'intermédiaire entre les parents et le club. Maël, il a poursuivi toute sa carrière jusqu'en senior au Parisis. Et il a décidé un jour, il a bien fait d'ailleurs, de partir dans des clubs à un niveau plus élevé. Il a passé 2 ans à Gennevilliers, 2 ans à Sarcelles. Et un jour, comme font beaucoup de joueurs du Parisis, mais il revient à la maison. Et quand il est revenu à la maison, Medjin m'a demandé si je ne voulais pas revenir aussi au club, parce qu'entre-temps, moi j'avais arrêté. Et ce que j'ai fait donc pour la saison dernière. On parle souvent du côté familial du club amateur. Je pense qu'à l'école de rugby, ça ne se sent pas. Mais par contre, on voit qu'il y a des groupes qui se forment, des groupes qui vont se suivre très longtemps. Si on prend l'exemple de Maël, actuellement, on a un groupe constitué de Léo, Yvan, Paul et d'autres. C'est ce groupe de jeunes en fait qui va fonder la famille plus tard, une fois qu'ils sont adultes. Parce que c'est des mômes qui vont être soudés encore pendant pas mal d'années. Et c'est le côté positif du club amateur. Alors Maël a décidé donc de revenir au club au Parisis suite à une blessure
qui s'est fait à l'entraînement à Sarcelles, qui l'a éloigné des terrains pendant une bonne année. Sarcelles montant en F1, je pense qu'il a décidé de revenir au Parisis. Là, oui, de toute façon, il y avait tous ses potes. Ça a été quand même, pour moi, très positif de partir, de jouer à un niveau supérieur. Moi, je l'ai vu prendre beaucoup plus de confiance en lui et une vision du jeu. Et on sent que Maël, il a le rugby en lui. Mais après, on verra. On pourra essayer début de match de tenter des chandelles et tout, à voir. En tout cas, cette zone-là, faut pas qu'on joue comme ça. Même si on joue à la main, faut jouer plus simple. Là, genre, ça joue à la balle. Là, on a joué simple. Non, mais je te parle pas de cette action en particulier. Je te parle globalement sur la séance. Je trouve qu'on a joué à la balle. C'est pas les consignes, c'est de jouer au pied Non, c'est quoi là, ton compte rendu de la fin de match Non, du match entier là. Du match là? Ouais. Comment on a joué? Bah, on a joué comme. Est-ce qu'on a appliqué notre plan de jeu? Non, pas du tout. Les zones et tout? Non, ils sont focalisés sur le franchissement, du coup, on n'a pas du tout appliqué les zones. On a joué à la balle. Pas de jeu au pied, pas de relance. Ouais, c'était compliqué. Ouais. Moi, j'ai entendu qu'on signe à l'extérieur, on joue tout. On joue tout vite. On les fait chier. Là, on va jouer plus comme on a joué à Chevreuse l'année dernière en jouant vite. Peut-être un peu moins de jeu au pied parce qu'apparemment ça va cavaler fort. Mais ça veut pas dire qu'on va pas jouer au pied, c'est-à-dire qu'on va faire moins de jeu au pied que contre l'URC. Parce que ça risque d'aller plus vite. Mais après, il va falloir jouer chez eux quand même. Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, pour moi, là, on est sur de l'avancée. On est dans le 50. Tu peux jouer. Toi, tu te focalises sur cette action en particulier. Moi, je te parle du genre dans la globalité. Ouais, toutes les fois, on était dans le 40. En même temps, on a franchi. Oui, mais c'est pas. Tu vois, moi, ce que je dis, c'est que, ok, tu vois, en face, ça plaque pas trop et tout. C'est pas très organisé. Ouais. Genre, faut quand même se mettre dans des conditions réelles, tu vois. Genre là, ça jouait trop à la baballe, tu vois. Même en finale, pas forcément que de notre en but. Même après, quand on arrive dans leur zone 30 mètres, on n'a pas sorti une 4-4. Oui, non. Ouais, je parle dans l'ensemble, tu vois. Moi, honnêtement, j'ai trouvé que c'était le même type d'entraînement que quand Romain coach il a crié. Ah ouais? C'était moi. Non, c'était moi parce que ça râlait pas. Ça râlait pas. Parce que sur le contenu peut-être un peu, mais genre sur le râlement, non. Mais attends, on peut pas retourner la caméra là, comme ça? Parce qu'on va devoir donner des consignes à Farid aussi. C'est quoi les consignes? Farid, il n'y a pas Samy ce week-end. Et ben? Bah ça veut dire que dès vendredi, il faut qu'il y ait des leaders qui s'affirment. Ah mais le leader c'est Polo. Bah toi, Polo, les mecs qui arrivent à être calmes, vendredi il va falloir s'imposer parce qu'il y a des mecs comme ça là. Quand il n'y a pas Samy, il est en panique. Il va être perdu. La tête de Wam, il est en panique. Lui, ils vont là. Il aura pas les. Il va venir me voir 4 fois en mode genre Samy il est pas là ce week-end. Là, je dis bah je crois qu'il est pas là. Il aura pas les petits mots d'avant-match là dans la douche. Tu les diras les mots, tu les diras. Le premier match sans Samy. Ça va. Ça va faire de la peine aux. Non, moi je pense. La relève ici. Non, on va gérer, t'inquiète. Ouais. Ah mais c'est vrai en vrai, c'est un match sans Samy, il va falloir qu'il y ait des leaders qui s'affirment, qui le remplacent là-dessus. Bah il y a Polo, il y a Je Farid. parle pas forcément sur le discours, je parle sur même tu vois le vendredi comment il gère l'entraînement, des trucs comme ça. On verra bien. C'est Samy, il met toujours un petit mot avant de commencer, etc. Et il va falloir que d'autres que le staff le fassent aussi. Ça vomit toi? Non, pas encore. Je suis pas loin, mais ça va. On va aller à la douche. Il te reste beaucoup de séances là? Tu viens à la douche, coach? On le disait, on le répète, et ça fait partie carrément de notre projet de groupe, au-delà du projet de jeu. Ça doit être complémentaire, la vie de groupe et la vie sur le terrain, le sportif. Parce qu'on est un club amateur, parce qu'on vient aussi chercher ça. Et pour faire un groupe, il faut créer des événements, il faut créer de l'émotion, il faut créer des choses. Et donc, il y a une soirée qui arrive, qui est celle d'Halloween. C'est une coutume chez nous. Ça fait partie des événements fondateurs dans une saison, fondateurs d'ambiance, de vie de groupe. Et ça nous permet aussi de retrouver nos amis des vétérans, des vieux loups, nos amis féminines, les juniors majeurs. Voilà, c'est aussi un rassemblement générationnel. Et c'est l'occasion aussi de faire venir nos familles, nos femmes, nos enfants, pour participer à un événement sympa. Sympa qui est... c'est pas le terrain, mais il y a un lien avec le terrain. Voilà, parce que quand on est soudés pour faire la fête, on est soudés pour faire un match. Et ce qu'on vit ensemble, ça nous sert dans un match, parce qu'on crée des anecdotes, on crée de la vie, on crée des souvenirs.
on crée des accroches, on crée des surnoms, on crée des histoires drôles. Et c'est ça qui maintient un groupe en fait. Donc, à la fois on a ces entraînements à gérer pour préparer ce match-là, et en même temps, dans cette semaine-là, il va y avoir cette soirée-là qui est menée par le comité des fêtes et qui va être indispensable, je pense, à la fois pour aborder un match aussi difficile qu'il soit contre Paris 15, mais aussi voilà, continuer à démarrer cette saison et la ponctuer avec des moments sympas, quoi. Mais qui voilà Comment il va ce beau gosse? Ça va. Je suis le coiffeur et je suis pas fier de lui. T'es allé où? Je suis un berbère, il m'a scalpé. Fais voir se dégrader. Non, laisse-moi. Wesh, les tempes, ça y va. Et en plus, la calvasse. Ça se fout de ma gueule. La calvasse est grande. Elle arrive en vitesse. Ça va ou quoi? Ça va. Et toi, ça y est maintenant. Moi, je suis dedans, gros. Ouais. Ce qu'elle veut, il y a une association, elle fait des vlogs. Vas-y, mais coupe le son, sinon je vais me faire démonétiser. Waouh, aucune musique, genre. Pour l'instant, je suis même pas monétisé. Bah voilà, on est bien. Youtubeur. Oh non, je vais dire que ça. Tu vas poser un mec, je vais dire youtubeur. Mais moi, je pose jamais de mec. Et non plus, t'inquiète. Vas-y, ferme la fenêtre. Là, on va acheter des déguisements pour la soirée d'Halloween parce qu'on va voir les copains et il faut être présentable quand même. Soit pas aller en slip. Et on vient, on y va en slip. Non, on y va pas en slip. Ouais. Ça fait longtemps qu'on fait des soirées Halloween maintenant. Ouais, ça commence à faire belle lurette. Hein. Combien? C'est nous qui les organisons, ça fait 3 fois. Ouais, 3-4 ans. Ouais, je pense quelque chose comme ça. Ça a toujours été de bon augure. Bah voilà, le comité des fêtes, c'est une asso d'une dizaine de joueurs qu'on avait créé il y a déjà peut-être 3 ans, mais qui n'était pas encore, on va dire, au plein potentiel de ce qu'elle pouvait faire. Donc voilà, bah, le but c'est que, donc, avec un certain nombre de joueurs, on organise un peu tout l'à côté du terrain pour que la vie du groupe soit cool, genre qu'il y ait des événements faits, des petites soirées entre nous, parce que voilà, pour ma part, ça fait une dizaine d'années que je suis en senior. Quand je suis monté, il y avait un bel esprit comme ça, un peu fêtard. Et il y a eu une époque de 4-5 ans où tu avais toujours les mêmes types que tu retrouvais après l'entraînement au clubhouse. Finalement, on était une dizaine toujours à se retrouver. Et tu avais une trentaine de mecs à côté qu'on ne voyait jamais, qui participaient jamais à ça. Et pour nous, le rugby, c'est aussi ça, quoi. Il y a le sport, il y a le terrain, il y a l'aspect compète, mais il y a aussi l'après, la vie de groupe, un peu les soirées, tout ça. Donc voilà, le comité des fêtes, c'est juste une dizaine de gars qui se sont regroupés pour essayer de créer des trucs pour le groupe, pour qu'on soit le maximum là, qu'on fasse des soirées tous ensemble, que tout le monde se connaisse et que bah, grâce à ça, ça crée des liens en dehors du terrain qui vont permettre ensuite sur le terrain d'avoir éventuellement une solidarité meilleure ou ce genre de choses. Donc voilà, le comité des fêtes, ça sert juste à réunir les mecs de l'équipe. On essaye de réunir aussi les féminines, qui ont une équipe senior avec qui on s'entend bien, de réunir aussi les vieux loups, donc qui est l'équipe vétéran du club. Voilà, et de passer des bonnes soirées tous ensemble pour que la vie du club soit la meilleure possible. C'est bien pour le groupe, tu penses? Je pense que ouais, ça permet de resserrer les liens. Il y en a certains qui ont plus de mal que d'autres à faire leur place, du coup ils peuvent avoir tu vois, un petit espace, un petit moment rigolo, un jeu, et derrière tu te dis oh bah lui il est fort à jeu, tiens bonhomme, tu mets une petite tape amicale et puis c'est bien mon grand. Et puis c'est parti, comme ça les gens sont des copains. Ah ouais mais c'est tout ça. Non, tranquille. Puis voilà quoi, ça permet de resserrer le groupe. Que le groupe soit fort quoi, que le groupe vit bien. Et tu penses que ça serait pas bizarre de faire une soirée en pleine semaine avant le match, peut-être l'un des plus gros matchs de l'année? T'as pas pensé à ça, hein? Si, j'ai déjà pensé. En plus, je comprenais pas pourquoi on faisait ça mardi, mais en fait, mercredi c'est férié. Ouais. En vrai, ça me choque pas. Et sachant qu'on remplace l'entraînement de mercredi par le lundi, au final, on n'aura pas moins d'entraînement et puis on a un moment de cohésion, de groupe, un moment fort, justement, avant un match fort, donc c'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est même plutôt positif. Et puis de toute façon, le rugby, si tu veux juste faire du rugby, rentrer chez toi, je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui font du rugby, tu vois. C'est nos vies. C'est le groupe, c'est les copains, c'est les copines. Tu vas te déguiser en quoi? Je pense en citrouille ou en navet. Il faut promotionner de manger sain. C'est important. Un bon navet pour une bonne transition. Je sais même pas ça ressemble à quoi un navet. C'est pas le truc un peu violet comme ça là? Blanc et violet. Blanc et violet. Ouais, le petit navet. Bah sérieux, je crois que j'ai jamais mangé de ma vie. Ouais, je te dis, c'est trop bon. Ah ouais, t'aimes bien les navets? Ouais.
Ceci est un contrôle de police. On est tous dans lancé, mais Jusque quand, mec? moi je pense que ça va être ton mental. Là, la prochaine session, ça va être dur. Hein. Ouais, bah on a un gros bloc de matchs, mais après c'est intéressant. De toute façon, on peut pas avoir juste des matchs, tu gagnes, tu pars. Des fois, ça va être dur. Ouais, mais là, Paris 15, mec, ça va être un vrai morceau. Hein. On s'est pris en main. Avant, c'était les dirigeants qui géraient le bar, qui essayaient de gérer les soirées. Ils essayaient de nous mettre dedans, mais on n'était pas réellement là. Et un jour, on nous a dit, hey, les gars, si vous voulez grandir sur le terrain, c'est en dehors du terrain qu'on grandit. Et on s'est pris en main avec une dizaine de gars. On a fait un comité des fêtes, on gère le bar, on gère toute la logistique des soirées, les repas du vendredi, tout ce qui est, si on a des t-shirts à faire ou quoi que ce soit, ça passe par le comité des fêtes, le stage de début d'année, le stage de fin d'année, les soirées ou quoi que ce soit, si on doit organiser des choses, c'est au comité des fêtes de le faire. Ça soude aussi le groupe d'avoir ce comité des fêtes-là, parce que tout le monde joue le jeu, de plus en plus. L'année dernière, on a eu un peu de mal, où tout le monde ne jouait pas le jeu. Après, c'était notre première année aussi en tant que comité des fêtes. On a réussi à s'en sortir, mais ce n'était pas fameux. Et cette année, je pense qu'on est encore sur une autre dynamique, où vraiment on a un bureau, on a des gars qui gèrent vraiment bien l'aspect financier, tout ça. Moi, je vais chercher les fûts de bière s'il y a besoin. Enfin, voilà, on arrive à bien différencier les tâches pour chacun. Et voilà, c'est hyper important, quoi. Et que ce soit les joueurs qui le fassent, je pense que c'est encore plus important. Et ça veut dire qu'on a vraiment grandi. Ça va être rapide, juste deux, trois trucs. Première chose, merci d'être là. Merci au comité des fêtes qui ont géré ça vraiment avec des mains de maître. Voilà, vous pouvez les applaudir, le comité des fêtes des seniors. Touchez pas mon zizi! Et du coup, l'état d'esprit est bon. Voilà, après on est parti jouer Paris 15, qui est un des gros morceaux de la poule, si ce n'est, je pense, le plus gros morceau. Ouais, c'est une équipe qui descend de Fête 3. On aura peu d'occasions de marquer. On aura peu de phases où on sera dans cette zone de finition. Donc il faudra être parfait, il faudra concrétiser, il faudra être chirurgical. Donc ça, on doit préparer le groupe à ça aussi, quoi. À avoir moins de ballons, avoir moins l'occupation et jouer contre eux plus fort. On va à Paris 15, peut-être pour faire un coup, peut-être pour aller chercher un point, peut-être plus, mais sans mettre la pression du résultat à nos gars. Voilà, on sait qui on affronte, on y va humble et on y va pour profiter d'un match contre une équipe de qualité. C'est un moment dur. Mais c'est un moment fort et nous, on a la chance aujourd'hui d'être là. On a la chance pour extérioriser. Il va falloir le vider, ce sac. D'abord, on combat. D'abord, on fait mal. Et après, on va se recueillir ensemble. Mais d'abord, on fait le combat. D'abord, je veux qu'on lâche tout. Ça va être dur, ça va être fort. Mais ils vont avoir mal tout de suite. Tout ça doit nous monter en l'air. L'affiche, le match, la branlée en réserve, tout. Il y a un truc sur lequel ils sont pas prêts, c'est que ça va faire mal. Ils pensent qu'on arrive en lingette, ça va faire mal. Aujourd'hui, ça fait mal. Et pas un mec qui parle, pas un mec qui bronche, les mecs. Des statues. Ils prennent de la ferraille dans la gueule. Des soldats. Je veux qu'on soit fiers à la fin du match. Et il faut y être aujourd'hui au combat. Si on n'est pas au combat, on va en prendre 60. Et je prends pas 60 que ici. Contre ces mecs-là, qui mettent des affiches. Et ceux-ci et ceux-là. Faut chauffer les épaules maintenant, les gars. Alors vous allez vous serrer, vous allez vous cogner un petit peu là. On va rentrer comme des bonhommes aujourd'hui. Je veux des putains de soldats. Faut qu'on soit solidaires, comme des bonhommes, les gars. Comme des bonhommes. Comme des bonhommes aujourd'hui, à l'ancienne. À l'ancienne.
Comme on faisait avant là. Hein? Comme on faisait avant. Je veux entendre les chocs sur le côté. Donc ça défouraille. Défensivement, c'est dur. Hein. Défensivement, ils sont durs. Ça tape très fort, ça tape très bas. Contre-attaque! Vous passez les gars, vous passez le ball. Aïe 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 aïe. Hein? Il est une chien aussi. Bakajo, putain. Avance, Toufouane. Putain. C'est à 52, pourquoi c'est pour la touche là? Hein? Le relais, non? Bon. Allez, un rebond, 2 rebonds, 10 rebonds, allez, 3. Voilà, 3 rebonds, allez. Il s'est fait mal. Oh non, pas le genou. Maël, voilà, qui est vraiment la rampe de lancement de notre jeu derrière, qui est le dépositaire de notre jeu. Donc il se blesse au bout de 25 minutes de jeu en première mi-temps. Au genou, voilà, pas un bon ressenti de sa part. Donc sur le coup, on est un peu affolé. Puis voilà, le verdict est tombé. Je crois qu'il se refait un ligament croisé. Donc ouais, coup dur pour nous, coup dur pour lui surtout, parce que voilà, déjà le joueur, l'importance qu'il a pour nous, elle est plus à prouver. C'est le dépositaire de notre jeu, mais même en dehors de ça, rien que pour le mec, parce que voilà, il a déjà eu cette blessure il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est un mec qui pue le rugby, qui a besoin de jouer, donc forcément il était frustré par ça. Nous on l'a su, ça nous faisait de la peine pour lui. Là il revenait avec nous, donc ouais, il était plein d'envie, plein d'espoir, et bon, il a un peu ralenti par cette blessure, et ça fait chier pour le mec, parce que voilà, Maël, c'est un gars en or. Genre, je pense que dans l'équipe, personne n'a jamais eu et n'aura jamais de problème avec Maël. C'est toujours un mec qui a le sourire, enfin voilà, c'est le coéquipier idéal, et d'autant plus pour ça, ça fait chier pour lui, quoi, parce qu'il ne mérite pas, tout simplement. Ouais, bon, lui souhaite se remettre ça, d'être fort. De toute façon, nous, on sera là pour lui, hein, on reste là, et puis on espère le revoir au plus vite sur les terrains. Il a que le 8, c'est bien, il a que le 8, voilà. Yvon, il est rentré, il a que le 8. Voilà. Viens ça! Viens Lucas! Vas-y mon Léo, vas-y mon Léo! Allez Léo!
gaz, 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 gaz. Oh! Encore les gars, encore! Bon, ouais. Largement. Ils vont faire bon match, hein. Ouais. C'est une belle partie. Hein. Ouais, faut retenir. Enfin, il fait un match de ouf. Ah putain. Faut voir qu'il fatigue, hein, parce que. Ben oui, c'est ce que je vous dis, quoi. J'essaie. Oh non, mais c'est... Si on se baisse pas, on va prendre des culs. Ils aiment pas le cartouche, ils aiment pas les caramels, je te dis. Faut fasse gaffe à venir couper là, comme ça là. Bien ça. Ah. Ouais, il pique. Puis il fait bien en plus. Il est en dehors des 22 heures. Bien, Paris, voilà. Oh là là, Léo s'en sort, heureusement s'en sort Léo. On va leur rendre le ballon. Ouais, mais là, t'es toujours. Il va la sortir, putain. Là, personne. Il est de travers le 16. Ils sont pas à 10! Ils sont pas à 10, putain! Oh, ils sont pas à 10! On accroche carrément, même eux, je pense qu'en face, ils sont pas sereins à la mi-temps, à 15-3, à se dire putain, les mecs, parce qu'on prend des points, franchement, sur des. Je crois vraiment des grosses erreurs chez nous de défense. Je crois qu'il y en a même une action où ça vient sur moi. Et donc, en plus, c'est ça qui est plus dur, c'est qu'on n'est pas largué par le niveau de jeu. Donc ouais, comme à d'autres matchs, à la mi-temps, on accroche, on est bien. Les gars, on vous le dit depuis 2 semaines que ça va être un match de bonhomme aujourd'hui. On le sait. Ils sont pas là par hasard. Ils sont pas premiers par hasard. Ça, c'est meilleur que Chevreuse, hein. C'est meilleur que XO. On savait que ça allait être dur aujourd'hui. Et on tient. 15-3, c'est rien. 15-3, c'est rien. Par contre, les gars, va falloir être solide. Va falloir se regarder là maintenant. Et on a le choix. Soit on recolle. Et le résultat, on verra après. Soit on s'en prend une branlée aussi. Y a pas de branlée, les mecs. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on se regarde.
Y'a pas de branlée bleu, hein. Les gars, le problème qu'on a, le problème qu'il y a, les pénalités qu'on doit trouver en touche, il faut les trouver. On leur rend trop de ballons. En touche, on leur prend tous les ballons. Et les gars, il n'y a pas de honte à se faire secouer. Mais au bout d'un moment, il faut vite rectifier l'histoire. On n'a pas le droit de se faire secouer ici. Eh, je vous dis tout de suite, ces mecs-là, ils n'aiment pas les timbres. Ils n'aiment pas les timbres. Eh, leur mettre des timbres, ils n'aiment pas ça. Il faut qu'on possède la balle. Ok. Ils sont très forts en relance et en contre-attaque. Et on passe notre temps chez nous. Donc arrêtons de les arroser. Ouais. Et on garde la balle, on prend le temps, mais soyez très proche soutien parce qu'ils sont très forts en contest. Ouais. Donc très proche soutien, on prend le temps, on casse le rythme. Et après on ouvre. Ok. Les gars, la consigne chez eux, c'est de tout jouer debout. C'est-à-dire qu'ils veulent pas passer par le sol. Ça veut dire qu'on est tous connectés sur le fait que dès qu'il y a un plaquage, les gars, l'action elle sera pas finie. Ils vont essayer de la relever systématiquement, de la faire passer, etc. Faut qu'on soit tous connectés. Dès qu'il y a un plaquage, les gars, l'action n'est pas finie. Ils vont faire que ça sur la deuxième mi-temps. Ils vont vouloir la lever. Voilà, à pas passer par le sol. Faut vraiment qu'on soit tous connectés là-dessus. Anticipez les mecs. Anticipez la passe. Qu'on soit aussi un peu meilleur sur la redistribution en défense. Il n'y a rien. Devant, il n'y aura pas de changement. Allez, les gars. Devant, il n'y aura pas de changement. Par contre, allez vous chauffer. Envoyez-vous. 1, 2, 3, allez-y. Quand il sera en attaque, il va se faire charger. Faut faire tomber les mecs, oh. Allez, joue. Mais mets les cannes, putain. C'est pas un plaquage. Mais c'est à 2. C'est pas un plaquage, putain. Y'a personne ici, oui. Oh, déroulé, en avant. Ah, dommage. Pareil Rémi, relance Rémi, externe. Ah, ils sont 2. Il est pas tenu. Derrière, là, joue. En plaquage. Reste là, Thomas. Prends. Tiens, Cléo. Là. Il est lâche. Droite. Lâche encore. Martin. Aïe. Il n'a pas l'épaule. Viens, encore. Zéro. Repars. Récupère là, le petit grade. Va bien, droite. On craque un peu en deuxième mi-temps, on prend pas mal d'essais. Et puis bah voilà, on n'est pas abattu, on se retrouve derrière la ligne, on se dit bon bah voilà, les gars ils sont au-dessus. Il reste 20-30 minutes à jouer, autant montrer des choses. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on s'est mis à tout jouer, on a tout relancé de chez nous. Plus ou moins bien réussi parfois. Donc c'est vrai que grosse défense, donc souvent ça a été stérile, on s'est cassé un peu les dents sur la défense. Mais on a eu 2-3 occasions. Moi j'en ai une où Guillaume il m'envoie une super sautée, on est quasiment dans nos 22, j'arrive à déborder sur le côté, on reprend du terrain. Derrière on arrive à garder un peu de continuité sur cette action-là. Et puis bon, on finit par une imprécision. Garde.
Là, quand j'accélère. Mais voilà, on n'a pas baissé la tête, on s'est dit on joue, on a tout joué, toutes les pénalités on les jouait vite. Donc voilà, certes ça ne ressemblait pas à ce qu'on fait habituellement, mais voilà, c'était juste se tester, envoyer du game, pas sortir avec des regrets et tout donner dans la bataille en fait. Ah, il y a la chemise de Joe, il y a Batou. Batou, Allez, qui frappe là, regarde. Les gars, c'était une journée difficile à plein d'égards. Mais aujourd'hui, les résultats, faut les laisser de côté. On a affronté meilleur, on le savait. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait là, de se serrer ensemble. Mais aujourd'hui, laissez le résultat à côté. On débriefera la semaine prochaine. 1, 2, 3, Fin de match à chaud là, c'est un peu compliqué. C'est une grosse déception et une décharge émotionnelle, on va dire. On est tombé sur plus fort que nous, on s'en doutait un peu. Les mecs qui mettent 30 pions à tout le monde à chaque match. Ça descend de fédéral, c'est dur. Et voilà. À chaud, j'ai du mal à réagir. Je pense que je suis un peu déçu de cette entame de match où collectivement on met un peu de temps à se mettre dedans. Et puis après la fin de match où on baisse un peu les bras parce que malgré toutes nos tentatives, on tombe sur un mur. Hein. Et voilà. Maintenant il faut se relever, on enchaîne 5 matchs quasiment d'affilée jusqu'au 17 décembre. Contre des équipes du même niveau à peu près, en B comme en une. Donc là, il va falloir se relever et faut pas se mettre la mine, faut pas se mettre la tête 6 pieds sous terre. Et j'ai confiance en nous, en tout le groupe. Faut se remobiliser à l'entraînement, retravailler et aller chercher ces équipes qui, elles, sont du même niveau que nous à peu près et font les mêmes résultats que nous à peu près. Donc voilà. Fin de match et fin de vidéo. Et puis merci encore d'être là et d'être présent et de nous voir tous. A plus.